Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro. Je suis Abel et vous connaissez très bien la chanson. Nous sommes dans le podcast Echo. Bon, déjà, rebonjour à tous et soyez les bienvenus. Et aussi, merci à tout un chacun pour vous. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et merci pour les likes, les DM et tout ça. Merci beaucoup et ça nous avance chaque jour, on avance à un grand pas. Et déjà, avant de commencer, je tiens à remercier tout un chacun pour les DM parce que j'ai pas pu poster de vidéo là le vendredi passé. Et en tout cas, ça ne fait qu'agrandir ma motivation et mes envies de faire beaucoup plus. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, si j'ai pas fait de vidéo la dernière fois, c'est justement pour quelque chose. Et je viens pas donner des explications, mais je viens donner la vision de cette chose. Il m'a fallu du temps. Comme vous le savez, il m'a fallu du temps pour me décider à commencer cette interview, ces podcasts. Et j'avais promis, je m'étais donné comme objectif de poster une vidéo chaque vendredi de chaque semaine. Et j'avoue, c'est pas évident. Et dans mes précédentes vidéos, j'ai eu à vous parler un peu de ce que c'est la constance et rester objectif. En tout cas, si vous n'avez toujours pas regardé la vidéo, le lien est toujours disponible. Vous pouvez déjà aller la visualiser sur ma page actuelle. Et je veux faire référence à beaucoup d'erreurs que font les gens quand ils entreprennent des choses, quand ils entreprennent des projets, euh, dans tous les cas, quand ils commencent par mettre en place quelque chose de nouveau. Une question. Est-ce que vous avez des rêves? En tout cas, c'est une question juste banale comme ça. Parce que récemment, une personne très sage m'a dit, il suffit pas de vouloir, il suffit pas de commencer. Et de ce fait, rien ne garantit que ce que vous allez aborder, ce que vous allez commencer va aboutir ou bien que les gens vont aimer. Pas forcément. Mais ce qu'il faut, c'est juste rester dans le même état d'esprit. Quand vous rêvez, restez dans ce même état d'esprit, mettre les moyens que vous avez à votre disponibilité pour en faire de grands projets. Bon, tout cela, ça paraît un peu confus, mais je vais vous expliquer. Beaucoup d'entre nous, en tout cas, je dirais que c'est quelque chose qu'on remarque de partout, en tout cas pour ma part, beaucoup entreprennent. Les entrepreneurs, les, les que ce soit dans le domaine commercial, médiatique, enfin, dans tous les domaines. Ce qui manque à beaucoup de gens quand ils s'entament un projet, c'est pas qu'il n'y a pas la motivation, c'est pas qu'il n'y a pas l'objectivité, c'est la lassitude, en fait, quand le résultat n'est pas ce qu'ils voulaient. Comme je le disais tantôt, bon, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, quand j'ai mis en place ce podcast, j'imaginais tellement ça en grand que je me dis, ben, attends, dans un mois, 2 mois, 3 mois, je serai à 5 000, 10 000 abonnés et tout. Et j'aurai beaucoup plus de likes et tout ça. Et oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Et comme on me l'a dit, rien ne garantit que ça va marcher. Mais dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez entamé ce projet? C'est la question que je me suis posée. Quand j'ai commencé ce projet, il y avait bien sûr la motivation d'avoir plus une grande audience et beaucoup d'auditeurs. Mais il y avait cette vision où je me fais plaisir, je fais ce qui me plaît et je suis à l'aise là-dedans. Et j'avoue, c'est ces choses qui me motivent à continuer toujours malgré les bas que vous connaissez déjà. Mais bien sûr, j'ai eu des hauts aussi, je veux en venir. Tout ça là pour dire quoi? Quand on commence quelque chose, quand on se donne comme objectif, quand on se décide à faire quelque chose, c'est vrai, c'est pas évident. C'est parce que pour beaucoup, il faut mieux réfléchir. Il y a des gens qui sont aisés dedans et qui peuvent se décider aujourd'hui
mais commencer et ça va prendre. C'est pas le cas pour tout le monde. Et cette vidéo, c'est un mot adressé à tous ceux qui les entrepreneurs dans tous les domaines et dans tous les domaines. Et restez dans le même état d'esprit quand vous rêviez de votre projet, tout en mettant les moyens pour que ça aboutisse. C'est l'erreur que beaucoup de gens font quand ils commencent par mettre en place un projet. Et le temps qu'il faut pour que ça marche, il y en a qui sont tellement impatients, des gens comme moi, et je suis forcément sûr que vous aussi. Il y en a tellement qui sont tellement impatients de voir aboutir ce projet qu'ils ont. Et ils n'ont pas tort, parce que quand on commence quelque chose, obligatoirement, on veut que ça aboutisse et on veut voir le résultat dans les médias. Je donne l'exemple du sport. Quand vous commencez le sport aujourd'hui, demain, vous n'allez pas avoir les muscles. Même si je ne suis pas l'exemple palpable. Vous n'allez pas avoir les muscles demain. Vous n'allez pas avoir les muscles dans une semaine. C'est vrai, après 1, 2, 3 semaines, c'est vrai que ça va commencer par se faire voir comme vous allez à la salle et tout ça. Mais il faut du temps pour déjà avoir les muscles abdominaux, abdominaux, les biceps et tout ça. Il en faut du temps. C'est de la même manière que quand les gens entreprennent, c'est de cette même manière qu'ils doivent percevoir les choses. Faites une étude de ce que vous voulez dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre. Et quels sont les besoins? Est-ce que ce que je fais répond à un besoin particulier? Oui. Si oui, alors là, vous êtes sur la bonne voie. Sinon, alors posez-vous les bonnes questions. Après ça, quels sont les moyens que j'ai pour? Est-ce que c'est uniquement via les réseaux, je vais m'y lancer tout seul? Est-ce qu'il faut que je crée un partenariat avec les créateurs de contenu? Est-ce qu'il faut que je passe par une agence? Est-ce que je fais... Oui. Il est indispensable de revoir un peu tous ces contours avant d'entreprendre. Et pour ma part, c'est maintenant que je suis en train de faire la part des choses et vous remarquerez peut-être sans doute ou bien bientôt. C'est toute cette réflexion-là que je partage avec vous qui me permettent, non seulement à moi, de mieux gérer les choses, de mieux m'organiser dans ce que je fais pour être excellent. Pas forcément pour vous, mais pour moi d'abord. Après, il y a vous. Parce que si je fais la chose, si je me mets à parler devant un téléphone, c'est tout d'abord pour mon propre plaisir. Et après, c'est pour que vous aussi, vous voyez l'intérêt que je trouve dans cela. Et ce que je dis, c'est pas évident que ça touche tout le monde. C'est vrai. C'est ce que je disais tantôt. C'est pas évident que tout le monde apprécie le domaine dans lequel vous entreprenez. Mais le plus indispensable, c'est d'être objectif et rester dans le même état d'esprit. Quand vous rêvez, quand vous étiez objectif et persévérer, ça va aboutir. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui, ce petit partage. Et mettez-moi dans les commentaires sur quoi êtes-vous actuellement et qu'est-ce qui vous manque pour que ça aboutisse. D'autres diront que de l'argent, mais c'est vrai que l'argent est très important. Mais il y en a qui ont commencé sans argent, sans rien. Mais si on les voit aujourd'hui, ils sont au top de leur projet. Donc, on ne doit pas obligatoirement à chaque fois mettre en avance le souci d'argent pour ne pas débuter. Allez, si tu regardes cette vidéo, tu as intérêt à commencer ce que tu as prévu comme projet avant la fin de ce mois de mars. Sinon, vous et moi, on aura des problèmes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre podcast Écho.